Dans l'actualité de ce soir, préparation au bras ouvert, le Niger en alerte face à une possible intervention militaire de la CEDEAO. Face à une situation de crise qui semble se profiler à l'horizon, les Nigériens se mobilisent pour anticiper une éventuelle intervention militaire des pays membres de la CEDEAO. Dans la capitale Niamey, un appel au recrutement massif de volontaires est lancé pour soutenir l'armée nationale dans le cadre d'une escalade des tensions. La CEDEAO, le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, a déjà averti qu'elle pourrait avoir recours à la force pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum si la junte au pouvoir ne répond pas à ses demandes. En conséquence, elle a activé une forte d'intervention pour rétablir l'ordre au Niger suite à l'ignorance de l'ultimatum par la junte. En réponse à cette situation, un groupe de citoyens de Niamey a lancé une initiative pour recruter des dizaines de milliers de volontaires à travers le pays. Ces volontaires qui s'inscriront aux volontaires pour la défense du Niger auront pour mission de combattre, d'assurer des soins médicaux et de fournir un soutien logistique et technique entre autres fonctions. Si la junte en a besoin, selon Amsarou Bako, l'un des fondateurs de l'initiative. Face à cette situation, la CEDEAO prévoit de réunir ses chefs de défense cette semaine, bien qu'aucune date précise n'ait été fixée pour une éventuelle intervention militaire. Celle-ci pourrait entraîner des conséquences dévastatrices selon des experts en matière de conflit. Restons toujours dans l'actualité. Arrestation du journaliste de Sénégal. FRAPP dénonce les attaques répétées du gouvernement contre la presse. Le monstre attaque Abdou Khadr Sakho de Sénégal. A réagi le mouvement FRAPP qui exprime sa solidarité à Sénégal et à son journaliste Abdou Khadr Sakho en garde à vue depuis le 14 août 2023. Les motifs invoqués pour arrêter le journaliste sont des plus farfelus. Le FRAPP dénonce les attaques répétées du gouvernement de Macky Sall contre la presse. Attaque contre Pape Alé Niang, attaque contre Pape Ndiaye, attaque contre le groupe Walfadjri, attaque contre Adja Ndiaye de Dakaractu. Le FRAPP exige la libération de Abdou Khadr Sakho, journaliste à Sénégal. Odyssée maritime tragique, pirogue disparue, des vies perdues, des survivants retrouvés. Le 10 juillet, une pirogue a pris le départ de Fass Boye à Thiès, embarquant 101 personnes, dont 99 de nationalité sénégalaise et 2 Guinéens. Après un mois d'absence, de nouvelle embarcation a été retrouvée au large des côtes capverdiennes le 15 août 2023. Finalement, seulement 38 passagers ont été retrouvés à bord. La police nationale du Cap-Vert rapporte que 38 personnes ont été secourues en haute mer, comptant 37 Sénégalais et un Bissau-Guinéen. La même source indique que 7 corps sans vie ont également été découverts dans la pirogue. Les autres passagers malheureusement décédés auraient été jetés à la mer. Au bout de 20 jours, ils n'avaient plus de vivres et certains ont commencé à boire de l'eau de mer. Beaucoup d'entre eux sont morts et ont été jetés à la mer. 2 passagers ont été transférés à l'hôpital de Sal et les corps ont été envoyés à la morgue. Nous sommes toujours dans le processus de triage et d'identification. Certaines informations doivent être confirmées car la plupart des passagers sont très affaiblis. Toutes les autorités capverdiennes ont été immédiatement activées en vue de l'assistance humanitaire ainsi que des procédures de police et de contrôle des frontières, a déclaré la police. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé que les dispositions nécessaires pour le rapatriement dans les meilleurs délais sont prises. Terminons l'actualité avec les sports olympiques de Marseille. Le message d'Ismaël Sarr après l'élimination. Ismaël Sarr a réagi à l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions après la défaite au tir au but face à Panathinaikos. Olympique de Marseille a dit adieu à la Ligue des Champions après la défaite au tir au but à domicile contre Panathinaikos. Une défaite très dure à accepter pour Ismaël Sarr, mais il ne s'avoue pas convaincu pour autant. Le champion d'Afrique invite ses coéquipiers à aller vers la conquête des titres. Dur, très dur cette élimination car il nous tenait à cœur d'aller en Ligue des Champions, mais nous avons tellement de victoires et de trophées à aller chercher que le travail reprend d'ores et déjà. Merci le Vélodrome.